team J'organise, j'espère que tout va comme vous voulez. Cette vidéo pour répondre à la demande d'une des adeptes de la chaîne. Je vous livre mes astuces pour l'entretien de mon linge. Sans plus tarder et après l'introduction, je vous invite à venir avec moi. Voilà la team, j'ai décidé de faire cette vidéo car je pense pouvoir aider des personnes avec ma méthode pour l'entretien de mon linge. Je sais bien que certaines ou certains d'entre vous doivent probablement se dire que tout le monde sait faire tourner une machine. Mais je vous assure que non, donc si vous faites partie de celles et ceux qui ne le savent pas, vous êtes au bon endroit. Donc pour la plupart d'entre vous qui me suivent déjà un moment, vous savez où nous sommes, ici c'est ma minuscule buanderie. Vous voyez ces deux paniers, c'est où j'entrepose les linges pour être lavés dans ma salle de bain. Un pour le linge blanc, le deuxième pour le linge de couleur. C'est très important de trier son linge avant de les mettre dans la machine. Vous éviterez ainsi de tacher vos vêtements. Alors je commence par le panier de linge blanc. Donc je prends tous les linges qui sont tachés et j'applique mon détachant. J'utilise du vanish en spray comme vous voyez dans la vidéo. Et pour les taches les plus tenaces, le vanish également, mais en poudre Special White. Que je fais tremper toute une nuit dans un seau avec de l'eau chaude. Pour ce spray, il préconise d'attendre 15 minutes avant de lancer un lavage normal. Donc là, a priori, c'est une petite culotte de ma petite fille chérie qui n'est pas tout à fait propre. Enfin, si elle est propre, mais elle n'arrive pas très bien à se nettoyer toute seule. Donc, comme elle va à l'école, elle est quand même toute la journée. Les maîtresses ne nettoient pas les enfants. Du coup, c'est les enfants qui doivent se débrouiller. Donc, comme je pense la plupart des mamans, on est toutes dans le même bateau. Nos enfants arrivent à la maison parfois avec les culottes sales. Donc après que j'ai détaché tout mon linge, je procède maintenant aux habits fragiles. Donc ici nous avons un pantalon de ma fille en strass. Ça c'est très fragile de mettre dans la machine comme ça parce que ça risque de s'abîmer. Donc du coup ce que je vous préconise c'est d'acheter en grande surface si vous pouvez. Ce sont ces sachets pour nettoyer le linge fragile. Et je mets mon linge fragile à l'intérieur de ce sac avec une fermeture éclair. Je ferme bien. Ensuite, je dépose à l'intérieur de la machine et le linge, il sort impeccable. Ça n'empêche pas de bien laver et je ne perds pas les perles qui sont dessus. J'allais oublier de vous dire, donc comme ici, j'ai mis le pantalon à l'envers pour vraiment éviter de perdre les perles qu'il y a dessus. Donc n'hésitez pas à mettre votre pièce à l'envers si elle est vraiment fragile. Ça va de 1 éviter le contact, le frottement avec d'autres habits malgré qu'elle soit dans ce filet. Et comme ça vous êtes sûr de ne pas perdre, genre là dans mon cas, les perles qu'il y a dessus. Ce pull rose il est en laine. Donc je préfère utiliser le filet pour le mettre à l'intérieur, comme ça il est bien protégé. Donc là comme vous voyez. Ensuite je prends les t-shirts bleus et je mets aussi à l'intérieur de l'autre filet. J'utilise 2 lingettes, comme ça je suis sûre qu'il n'y a pas d'accident. Parce que je vois beaucoup de personnes qui mélangent leur linge en pensant « Ah mais c'est du clair, ça va rien faire ». Et après, quand vous sortez votre linge, vous avez juste envie de vous tuer parce que ça a tout taché, quoi. Et après, une fois que c'est taché, c'est foutu, hein, c'est poubelle. C'est même pas la peine d'essayer le vanish ou autre. Ça, en tout cas, pour ma part, ça n'a jamais marché. Et depuis que j'utilise le système des lingettes anti-transfert, ça va beaucoup mieux. Donc, et pour celles et ceux qui ne savent pas, vous pouvez également, ça dépend le degré de la tâche, rajouter une fois que votre linge il a fini de tourner et que vous avez fait des dégâts, vous pouvez refaire une machine, remettre les lingettes anti-transfert et normalement ça va permettre de enlever ces taches et de transférer sur la lingette. Moi j'ai essayé une fois, ça a fonctionné. Et une autre fois, ça a moins fonctionné parce que c'était vraiment très taché. Donc du coup, c'était poubelle. Donc voilà mon astuce pour éviter les transferts de couleurs. Et maintenant que j'ai rajouté tout mon linge à l'intérieur de la machine, je rajoute encore une fois une lingette anti-transfert pour vraiment être sûr que j'ai mon linge qui va sortir nickel sans aucune tache.
Donc ici, je vous montre quels sont mes produits que j'utilise pour nettoyer mon linge blanc. Donc là, dans ce seau, c'est du savon en poudre, du persil. Je mets une cuillère pour un lavage à 30 degrés. Puis j'utilise l'adoucissant confort. Celui-là, je l'adore parce que ça sent super bon et le linge il reste vraiment doux lors du repassage. Et ensuite, j'utilise une espèce d'anti-calcaire pour la machine. Parce que ici où j'habite, notre région elle est très calcaire, donc du coup j'utilise ce produit que j'achète chez Lidl si je ne me trompe pas, ou dans Aldi, quelque chose comme ça. Je mets ça dans le même compartiment que pour la lessive en poudre, comme ça mon linge il n'est pas cartonné et ça protège quand même les tuyaux de la machine. Ensuite, j'utilise du vanish, donc comme je vous disais au tout début de la vidéo, j'utilise ce vanish aussi des fois quand j'ai du linge qui est très taché, directement à l'intérieur de la machine dans le compartiment pour les produits détachants. Donc j'utilise une toute petite cuillère, comme ça moi je suis sûre que le linge il est bien détaché. Et si vous voulez essayer, je trouve que c'est un excellent produit. Et maintenant, je lance un programme à 40 degrés. Je mets les options suivantes. Donc ici, vous avez le petit fer, c'est pour aider au repassage. Comme ça, le linge, il n'est pas trop froissé. Ensuite, je mets un pré-lavage. Pas un pré-lavage, pardon. Je demande que le linge soit trempé dans l'eau. Comme ça, moi, je suis sûre que le vanish fasse une meilleure action. Ensuite, je mets des parts et là j'attends un petit moment parce que j'enclenche le petit cadenas, comme ça moi je sais que la machine elle est bloquée et que Joyce ne va pas venir faire les siennes, parce que des fois elle vient et elle s'amuse à toucher la molette ronde là que vous voyez, ou à appuyer sur les petits boutons et ça me dérègle la machine, du coup elle s'arrête et je dois tout recommencer. Donc là, depuis qu'on a la petite à la maison et qu'on sait qu'elle vient des fois trifouiller là-dessus, on préfère rajouter ce programme, actionner ce programme, comme ça on est sûr que la machine elle fait bien son travail. Donc maintenant que la machine elle a fini de tourner, qu'elle a fini son programme, je passe à l'étendage du linge. Donc ici, je procède de deux manières. Je trie le linge qui va être mis à l'intérieur de la machine à sécher, car je trouve que c'est quand même pratique. Donc là, j'utilise pour sécher le doudou, des habits comme pyjama pour rester à la maison, qu'on sait que c'est pas bien grave si c'est abîmé par la chaleur. Les chaussettes, certaines culottes et boxers de mon mari. Sinon le reste, je suspends vraiment très soigneusement sur l'étendeur et je mets dans la baignoire. Comme ça, je sais qu'au moment du repassage, j'ai pas forcément besoin de m'acharner dessus. Des fois, juste un simple passage juste sur le côté de devant, ça suffit. J'ai pas honte de dire ça parce que j'insiste avec Malorastar, c'est un produit, c'est quelque chose que je ne peux pas m'en passer. Ça fait depuis plus de 10 ans que je suis chez eux et j'ai pas été déçue. Donc comme vous voyez, j'hésite vraiment pas à suspendre carrément sur les cintres. Comme ça reste vraiment plat. Et avec la vapeur de la Lorastar, c'est tellement puissant que je viens et je donne juste un coup. Je fais bien les cols et les manches et c'est vraiment nickel. Donc n'hésitez vraiment pas, surtout si vous ne repassez pas, de bien tirer votre linge, de bien suspendre comme il faut pour éviter les faux plis disgracieux. Voilà la team, donc comme vous voyez, les lingettes elles sont bien tachées. Vous voyez bien que tout le bleu des t-shirts sont bien transférés sur la lingette. Donc c'est que ça marche vraiment bien. Donc je vous conseille, si vous avez ce genre de problème, de désormais mettre un petit peu plus d'argent et acheter les lingettes. D'autant plus que c'est pas aussi cher que ça. Essayez, parfois ils mettent ça en action, donc ça vaut vraiment la peine d'investir un petit peu pour avoir un peu l'esprit libre que quand vous sortez vos affaires de la machine, c'est pas tout taché.
Voilà la team, donc là c'est pas bien compliqué. Ce que je fais quand j'ai fini, quand le linge pardon est fini de sécher, soit je repasse, et si j'ai le temps, je repasse tout de suite. Si j'ai pas le temps comme là maintenant, ce que je fais c'est que je plie le moins possible le vêtement pour éviter de faire des plis supplémentaires. Donc voilà, je vais vraiment suivre la couture pour ne pas trop froisser mon linge. Je vois beaucoup de personnes qui font comme ça et après ils posent à l'intérieur du panier. Ça va être la catastrophe, surtout si vous repassez pas tout de suite et quand vous allez repasser, ça va vous donner plus de temps que si vous prenez le temps là délicatement, soigneusement de plier votre linge le minimum pour que ça soit plus pratique pour vous au moment de faire votre repassage. Donc voilà, je vais vous montrer quand même comment je fais. Donc ici, je plie au milieu tout simplement et je pose à plat. Tout ce qui est suspendu, comme ici, je laisse et après j'ai juste à venir et à repasser. Voilà. Ici, c'est pareil. Je prends, je plie en deux, le côté et je pose à plat. Le jean, la même chose, mis à part que je le mets à l'endroit. Hop. Je plie en deux. Hop. Encore une fois. Et je pose à plat. Voilà la team. Donc pour mon linge de couleur, il n'y a pas trop de secret. J'ai déjà rempli le lave-linge avant. Donc comme vous pouvez le constater, je ne mets pas énormément de choses dans le lave-linge parce que je remarquais qu'avant je mettais énormément de choses et du coup j'étais obligée de faire tourner, de refaire la machine une ou deux fois parce que c'était pas bien lavé. Donc du coup je préfère dès que ça arrive à mi-hauteur du panier, je mets à laver et comme ça je suis tranquille. Donc je vous montre les produits que j'utilise. Donc là aussi de nouveau j'ai déjà rempli le réservoir de produits pardon. Donc j'utilise le persil liquide. Je préfère pour pouvoir laver les habits de couleur parce que comme ça me laisse pas des traces blanches de savon. Donc ça se dilue bien dans l'eau et je suis très contente de ce produit. Et pour éviter l'effet carton, j'utilise l'adoucisseur pour les habits. Donc comme pour du blanc, j'utilise le confort pour du noir. Donc là, j'ai déjà programmé la machine à 40 degrés, lavage, pré-lavage, repassage facile et j'ai juste appuyé sur départ parce que là en fait je fais un départ différé parce que nous ici en France ça nous coûte moins cher l'électricité pardon la nuit, donc du coup elle partira la nuit. Donc là on est bientôt 16h, donc ça va partir à 11h cette nuit. Donc voilà. Ensuite je vous montre ce petit panier rond que vous voyez. C'est pour nettoyer les soutiens-gorge. Je le trouve vraiment génial parce que comme ça évite vraiment d'abîmer les coques de soutien-gorge. Donc là, avant de le ranger à l'intérieur de cette coque, de ce panier, pardon, vous allez fermer votre soutien-gorge jusqu'au dernier crochet. Ensuite, délicatement, vous allez poser votre soutien-gorge à l'intérieur de ce panier. Venir prendre la toute petite boule qui donne avec pour emboîter au milieu du panier et ensuite vous allez fermer le petit panier comme ça. Votre soutien-gorge il est protégé par ce petit panier et vous pouvez ensuite faire votre machine comme vous avez d'habitude de le faire. Donc là, comme vous voyez, j'ai mis la boule toute seule à l'intérieur de la machine sans aucun autre vêtement. Il n'y a aucun souci. Je vous avoue qu'au départ, j'avais peur du bruit, mais en fait, non, ça ne fait pas du tout de bruit. Je vous ai même filmé la boule en train de tourner à l'intérieur du tambour quand la machine fonctionne.
Alors, je ne lave pas mes linges de bain, mes serviettes de bain mélangées avec mes autres vêtements. Donc, je fais vraiment une machine à part qu'avec les serviettes et les linges de bain. Donc ici, je trie aussi également par couleur. Donc là, je vais faire une machine de blanc. Donc j'ai séparé mes serviettes. Je mets dans la machine et je vous montre le produit que j'utilise pour nettoyer ces serviettes. Donc je commence avec mon produit désinfectant, le Sanitol. J'utilise ça pour désinfecter mes serviettes de bain parce que je trouve qu'avec l'humidité dans nos salles de bain, ça sent parfois un petit peu mauvais. C'est vrai qu'en été, j'ai tendance à suspendre mon linge dehors, donc je fais aérer même la salle de bain, donc ça joue, ou des fois je mets carrément sur ma terrasse en plein soleil, comme ça évite les moisissures et les odeurs de moisis. Mais en hiver, on ne peut pas trop compter sur la chaleur de la machine à sécher le linge, donc je préfère utiliser ce produit, je vous le conseille vivement, il fonctionne très bien. Ensuite, j'utilise du produit lessive mais en poudre, donc le persil en poudre. Et ensuite, je vais utiliser du vinaigre. Donc, j'ai pris une tasse à café pleine de vinaigre blanc que je mets dans le compartiment pour adoucisseur en fait. En faisant ça, je n'ai pas besoin d'utiliser l'adoucissant parce que l'adoucissant, à savoir que ça abîme la machine et ça adoucit un peu trop votre serviette, votre linge. Donc au moment où vous allez vous essuyer, ça va pas trop vous essuyer et après pour finir, ça sent un peu le moisi. Donc en mettant le vinaigre blanc, ça va vraiment rendre le tissu de votre serviette un peu plus doux et éviter ces traces de moisissure et également de mauvaises odeurs. Une fois tout ça fait, pour donner un peu d'odeur à votre linge, j'utilise de l'huile essentielle d'eucalyptus ou de lavande, comme vous voulez. Donc là, pour ma part, aujourd'hui, j'ai utilisé de l'huile essentielle de lavande. Vous allez voir, ça sent super bon. Ici à la maison, on aime tous l'odeur de la lavande, donc c'est très bien et c'est naturel. Essayez chez vous et tenez-moi au courant, je suis sûre que vous n'allez pas être déçus. Comme vous avez dû vous en apercevoir, je n'attends pas d'avoir mes paniers à linge qui débordent pour pouvoir lancer une machine. Je me suis rendu compte après de très longues années qu'en faisant ça, ça m'économise du temps parce qu'avant, j'attendais tous les vendredis pour faire les machines, pour que ça soit lavé et séché. Ce que je faisais, c'est que ici en France, pour celles qui ne savent pas, en Suisse, nous avons le système d'heures creuses avec EDF. Donc, du coup, j'attendais 23 heures tous les vendredis pour pouvoir lancer ma machine. Ça dépend de l'heure où j'allais me coucher, j'arrivais encore à suspendre mon linge. Des fois, c'était seulement le lendemain. Ensuite, j'attendais pour faire sécher mon linge pour économiser également l'électricité. À savoir que toutes nos machines en France ont le départ différé, donc comme ça on est sûr que ça part à 23 heures et nous avons les heures creuses jusqu'à 7 heures du matin le lendemain. Donc c'est en partant en vacances cet été que je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus pratique et plus gérable de faire la lessive peut-être plus souvent. Mais du coup, je passais moins de temps aussi à gérer le linge, à devoir attendre pour pouvoir ensuite suspendre, ensuite repasser. Parce qu'ici, on est 3 maintenant, donc je repasse les habits de tout le monde. Et je mettais énormément de temps à repasser parce que je me disais, je fais la lessive le vendredi. Au plus tard, dimanche soir, je fais le repassage. Et plus vous attendez pour repasser, pire c'est. Le mieux c'est vous lavez, vous repassez tout de suite, comme ça évite de faire encore des faux plis et de devoir passer des heures et des heures interminables à faire du repassage. Je sais que j'ai une centrale vapeur, une Lorastar qui fonctionne très bien, mais je déteste repasser. Pour moi, c'est presque une perte de temps, mais je n'aime pas en contrepartie me balader avec des habits tout froissés.
j'espère que mes astuces vous ont plu. Vous avez vraiment toutes mes astuces en main. Faites-en bon usage et tenez-moi au courant. Gros bisous! Cette vidéo touche à sa fin. Merci de m'avoir écouté. Et si vous voulez faire partie de notre team J'organise, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite à toutes et à tous d'agréables fêtes de fin d'année. Je vous embrasse très fort. À bientôt ici sur la chaîne J'organise.